Voilà, bonjour, eh bien, nous sommes Théoré Saint-Nicolas toujours, et là je suis avec Jean-François. Jean-François. Bonjour Jean-François, moi c'est Olivier. Bonjour. Alors Jean-François, tu vas nous parler de ta Corvette Stingray, Oui. hein, qu'on va montrer là. Donc, bien entendu, c'est un rêve que j'ai réalisé, j'y pensais depuis quelques années, et puis je l'ai depuis un an. C'est une Corvette C3 de 1978. D'accord. Donc 1978, c'est une version anniversaire, 25e anniversaire, donc elle a une décoration un peu particulière bicolore. Donc les séries spéciales ont tous les 25 ans, ils Corvette comme ça. Ouais. Et donc effectivement, la C3 est un peu emblématique puisqu'elle existe depuis, je crois, 1968, je crois. Ouais. Et c'était toujours à peu près la même ligne, mais les moteurs avant étaient beaucoup plus puissants. Et donc celle-là, elle a un moteur un 5 litres 7, c'est-à-dire le même moteur de General Motors, mais un peu moins puissant. Donc voilà, je dirais une voiture abordable. Alors bien entendu, pour une voiture de collection, le moins abordable, mais il y a des voitures qui coûtent vraiment très cher. Et celle-là, je l'ai achetée parce qu'elle était bien finie, avec des réparations qui avaient été faites aux États-Unis. Donc je suis le premier propriétaire français. Enfin voilà, je pourrais en parler longtemps. Mais bon, mais c'est déjà pas mal. Hein. On va faire le tour de la voiture. Donc effectivement, on voit sur le capot avant un écusson qui est l'indication de la version anniversaire des 25 ans. Donc ok, on va le prendre de près. Voilà, alors, la Corvette, la C3, effectivement, cette ligne qu'on appelait la ligne Mako Shark, qui est une ligne assez emblématique, essentiellement sur l'avant, on le voit, mais aux États-Unis, en fait, il y en a eu beaucoup de construites. Hein. Donc, pour les Américains, c'est une voiture assez commune. Alors, effectivement, en France, on en voit un petit peu moins, mais bien entretenue. La peinture a été refaite, donc c'est souvent difficile de trouver des C3 en bon état. Et donc, la particularité, c'est que c'est pas des coques en métal. La carrosserie est entièrement en plastique, en polyester. Ah ouais. Donc effectivement, on peut avoir une voiture d'extérieur qui donne l'impression d'être parfaitement neuve, mais il faut aller regarder vraiment sous le châssis, regarder le moteur, enfin voilà. Et donc surtout se faire conseiller quand on n'est pas un spécialiste comme moi. Comme beaucoup, je pense, on va faire le tour comme ça pour qu'on puisse bien la montrer. Alors même si je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent une Stingray, mais c'est toujours magnifique d'en voir une de près. Alors la version 78, il y a une petite nouveauté par rapport aux autres versions, c'est la lunette arrière qui est en prolongement, alors que précédemment en 77 les lunettes arrière étaient verticales. Donc c'était plutôt d'ailleurs ça qui était l'origine du nom Stingray, et là après on lui a donné le nom de Fastback, lié à l'arrière plus fuyante. Voilà. Et l'arrière est restée la même. Et elle est dans sa configuration d'origine. La coque a un peu évolué sur les versions suivantes, 79 et 80. Et ils ont arrêté la fabrication de la Corvette C3 en 81. D'accord. Et donc pour ensuite, bien entendu, sortir la C4, on a mis là-bas. Mais donc effectivement, mais les lignes sont différentes. Voilà. Donc celle-là, elle est pas d'origine puisqu'il y avait beaucoup de choses qui ont été refaites, mais elle est dans sa configuration d'origine. D'accord. C'est magnifique parce qu'elle est quand même en très très bel état. Hein. C'est vrai, j'ai eu de la chance pour ça, oui. Ça c'est pas toujours évident quand on achète une voiture ancienne. Donc voilà, là je me permets de filmer l'intérieur. Vous voulez que je vous la portière ? Oui, je veux bien, volontiers. Voilà, merci. Alors là ici on peut voir, c'est une boîte auto comme beaucoup d'américaines. 3 vitesses, comme pratiquement toutes les C3. D'accord. Et puis la moquette a peut-être été effectivement changée, mais le volant est d'origine et le tableau de bord également. D'accord. Ce qui est sympathique aussi, c'est la possibilité d'enlever le toit. Donc il n'y avait pas cabriolet, mais le toit s'enlève en deux parties. Donc je ne l'ai pas ici là parce qu'aujourd'hui il fait beau, il est resté au garage, mais vous avez un toit en deux parties qui se démonte. Voilà. D'accord, ok. Très simplement. Très bien. Et le moteur, donc c'est un moteur à un V8 ou quelque chose comme ça? Oui, le moteur est un V8, je vais l'ouvrir si vous voulez. Oui, je veux bien. Oh, pardon. C'est pas grave. Alors là, on accède au V8 là. Voilà, donc là c'est un V8 de 5 litres 7 de General Motors. Donc c'est le moins puissant, mais enfin il fait quand même 200 chevaux. Et puis
toutes les pièces qui sont ici ont toutes été soit révisées, soit remplacées, comme l'alternateur ou l'allumage. Donc il y a quelques particularités comme la climatisation qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est rare. Oui. Et le lave-glace, même si ça sert à rien, mais je la sors pas quand il pleut. D'accord, il faut savoir l'aménager. Tout à fait. D'accord, super. Et puis puis là on a tout le mécanisme. Là, je me permets de m'approcher. Oui, alors ce mécanisme d'ouverture des feux est un mécanisme sous pression. Ouais. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est un circuit d'air. Enfin, un circuit d'air, oui. D'accord, ok. Super. Alors là, je recule pour qu'on voit aussi la taille du capot, parce que bien. On va finir là cette interview. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. D'avoir partagé ce beau moment. C'est vrai que ce qui est sympathique pour cette voiture, c'est pas forcément de la montrer, mais c'est partager le plaisir. Voilà, donc, exactement. En tout cas, plaisir partagé. Merci beaucoup Jean-François. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.